Bienvenue à la troisième capsule de l'utilisation de la droite numérique ouverte double, soi-disant la corde à linge. En 8e année, les élèves résout des équations à une variable et à une étape. Alors, explorons une situation d'égalité et voir comment la corde à linge peut nous aider. Je vais explorer la situation d'égalité 2x est égal à 8. Alors, 2x est égal à 8. Alors, je peux le représenter sur la corde à linge avec les inconnus en haut. 2x est égal à 8 avec les nombres en bas. Alors, j'ai une situation d'égalité. Ces deux-là sont barrés ensemble. On ne peut pas les déplacer. Si on en déplace un, on déplace l'autre. Alors, on a besoin toujours d'une référence, par exemple, quand on joue avec nos nombres, parce qu'on doit savoir où est notre zéro. C'est ça, sur une droite numérique, on a besoin de savoir où est notre zéro pour qu'on puisse figurer de quel côté du zéro on joue. Et puisque le 8 est ici, on sait absolument que le 0 doit être quelque part à gauche. Et on ne sait pas trop où, mais on sait qu'on peut le placer à peu près n'importe où. Mais on sait aussi que 0x, si j'avais 0x, ben il serait barré avec le 0 lui aussi. On a comme une situation d'égalité un peu triviale. 0 est égal à 0x. Je vais l'écrire. Alors, on peut se poser maintenant, si j'avais 4x, je vais me déplacer, faire un peu plus de place. Si j'avais 4x, il irait 2 fois plus loin que mon 2x. Alors, je peux placer mon 4x comme ça, de façon proportionnelle, 2 fois plus loin. Je place mon espacement et voilà, j'ai 4x ici. Alors, si je fais ça, je me pose la question, que vient ici? Alors, c'est assez facile de voir que si on double le 2x, on va aussi doubler le 8 et l'espace va maintenant représenter 16 en bas. Donc, je vais écrire cette deuxième situation d'égalité. 4x est égal à 16. Et je vois que si j'ai doublé l'espace pour les x, j'ai doublé fois 2. J'ai aussi doublé les nombres fois 2 pour me donner 16. Alors, là maintenant, on se pose la question, où va mon 1x? Et on voit très très bien qu'on doit diviser maintenant l'espace entre le 0 et le 2x. Le 1x se retrouve en point milieu entre les deux. Donc, j'ai divisé mon espace. Je divise encore mon espace ici pour avoir la solution du x, mon autre situation d'égalité. Et je peux voir que si je divise ça en deux, entre le 0 et le 8, j'ai 4. Et donc, je peux écrire cette dernière situation d'égalité. X est égal à 4. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai divisé de mon 2x à mon x par 2. J'ai divisé par 2 pour me donner x. J'ai aussi divisé par 2 mon 8 pour me donner 4. Je peux aussi voir une autre proportionnalité. Je peux diviser mon 4x pour me donner x, puis diviser mon 16 divisé par 4 pour me donner 4. Alors, très intéressant, la proportionnalité qu'on peut voir et observer grâce à notre corde à linge. Maintenant, on va se poser une petite question qui vient un peu chambarder un peu notre... pas chambarder, plutôt complexifier un peu notre pensée. Il s'agit de voir où serait mon négatif x. Et ça, c'est tout un concept. Si tu regardes, je sais que mes nombres négatifs sont à gauche. Mes nombres sont à gauche. Alors, moi, je veux voir quel est l'opposé de x. Je vais ici voir que c'est négatif x de ce côté ici. Égale distance. Je peux aussi voir que l'opposé de 4, c'est négatif 4. Une autre façon de le voir aussi, par exemple, c'est de voir quel est l'écart ici. J'ai un écart de 1, 2x. Ici, j'ai un écart de 8.
C'est-à-dire 4 pour aller ici et un autre 4 pour aller là. Alors, si j'ai doublé ici l'espace, j'ai aussi doublé ici l'espace, le 4 et le moins 4. Donc, c'est une belle façon de pouvoir voir que mon négatif x est égal à moins 4 dans cette situation ici. OK, on va enlever tout ça. Je vais vous présenter une autre situation d'égalité très intéressante pour explorer cette idée de négativité. Nous allons effacer ça. Pour regarder nos zéros, je vais effacer une situation d'égalité. Alors, voici notre prochaine situation d'égalité. Je vais écrire 2x est égal à négatif 8. OK. Alors là, on place notre 2x quelque part. J'ai aucune idée. 2x, pour l'instant, si je place juste 2x, je ne suis pas certain s'il est à gauche ou à droite du 0x. On peut le mettre ici, par exemple. Et là, si j'arrive à placer mon négatif 8 pour placer mon égalité, ma situation d'égalité, je sais que ces deux-là doivent être barrés ensemble. Mais si je le place ici, j'ai une erreur, j'ai comme une contradiction. On ne peut pas avoir un nombre négatif à droite du 0. Il faut que le négatif 8 soit à gauche du 0. Ce qui veut dire absolument que le 2x doit aussi se retrouver à gauche du 0. Alors, on a cette situation d'égalité. Et on se pose la question, où est mon 1x? Ben, il se retrouve quand même entre le 0x et le 2x au point milieu. Il se trouve juste ici. Encore là, c'est bizarre un peu de voir ça. Et je me pose la question, combien est-ce que j'ai entre les deux? Maintenant que je suis sur le côté des négatifs, je peux voir que la moitié de cette distance-là, ça va être négatif 4. Alors, x est égal à négatif 4. J'écris ça. X est égal à négatif 4. On le voit très bien dans cette situation ici. Et là, on peut toujours se poser la question, OK, où va mon moins x cette fois-ci? Bien, l'idée de l'opposé vient en jeu encore. L'opposé de x, c'est moins x, à égale distance du 0. Alors, l'opposé de moins 4, c'est 4, à l'opposé du 0. Et on se retrouve à avoir cette égalité, moins x est égal à 4x, ce qui explique que x doit être égal à moins 4.